Bienvenue sur les news de Samir. Quelle nouvelle? On apprend que la riposte iranienne aux attaques américaines est de grande ampleur. On a très peu d'informations, mais on apprend que nous avons 2 soldats US qui ont été vilipendés, un qui aurait été porté disparu. Les dégâts matériels, ça, on n'a pas d'informations. C'est pour vous dire que, encore une fois, vous n'aurez jamais toute la vérité sur ce conflit. C'est que bien après que vous allez apprendre les dégâts concrets et vous comprendrez enfin pourquoi ils essayent de négocier avec l'Iran, parce que justement ils se font tordre le bras, hein, tout simplement. Ça, c'est le concret. Donc on va regarder ça ensemble, même si je précise encore une fois, symboliquement, c'est vrai que une vie humaine, ça choque la population, surtout aux États-Unis, parce qu'ils se disent que nous n'avons rien à faire là-bas et que on perd la vie de nos soldats, pas pour l'intérêt des États-Unis. Et en plus, parce qu'on est les méchants d'histoire. C'est vrai, mais une vie humaine, ça a que peu de valeur comparé à un avion qui coûte 1 milliard, des radars, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous en déplaise, hein, mais voilà. Donc le truc, c'est qu'on ne parle pas des destructions matérielles dans ce conflit qui sont une catastrophe pour l'axe américano-sioniste. Écoutez ça. Sur BFM, à savoir qu'il y a eu vraisemblablement un bombardement ou des bombardements extrêmement importants sur une base militaire en Jordanie. Et là, le CENTCOM confirme la mort de 2 soldats américains. C'est extrêmement important dans le contexte américain, car vous le savez, on a cessé de le répéter depuis des semaines, des mois. Les Américains sont traumatisés par les guerres au Proche-Orient. Ils ne veulent pas de cette guerre, tous les sondages le montrent. Et c'est ce que Donald Trump ne voulait certainement pas. Par ailleurs, et ça c'est très important aussi, selon le CENTCOM, un militaire américain est porté disparu. C'est exactement ce que dit le CENTCOM dans ce communiqué, précisant aussi que 4 autres militaires américains ont été évacués médicalement vers des hôpitaux jordaniens. Je vous rappelle que ce matin, lors d'une conversation téléphonique que plusieurs journalistes ont eue avec un militaire qui, sous couvert d'anonymat, nous donnait des informations, il parlait de 13 militaires américains blessés. Il n'avait pas beaucoup d'informations. Il disait que ces militaires avaient été évacués vers une base militaire en Allemagne, comme c'est toujours le cas lors d'une guerre en Irak ou en Afghanistan dans le passé. Mais donc là, on est vraiment de manière factuelle dans un tournant, avec 2 militaires américains tués, plusieurs autres blessés, quelque chose que Donald Trump doit gérer. Donald Trump n'est pas à la Maison-Blanche, il n'est pas à Washington en ce moment. Il est à Bedminster, dans son golf, et pour le moment, le président Trump se refuse à tout commentaire. Et pendant ce temps, il est en train de faire du golf, alors qu'il y a des soldats qui perdent de la vie, tout ça pour les intérêts d'une nation, d'une entité au Moyen-Orient. Mais, comment vous dire ça? Et elle l'a dit, hein. C'est-à-dire que normalement, on t'explique que, en fait, les soldats américains, en fait, ils sont en Allemagne, ils sont plus au Moyen-Orient, ils sont en Allemagne, t'inquiète pas, etc. À la fin de la guerre, on expliquera qu'ils ont eu une crise cardiaque, qu'en fait, il est mort de vieillesse, et que, bon, salut, vous voyez ce que je veux dire? On essaie de camoufler les chiffres. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont fait atomiser. Ils ont voulu la mettre à l'Iran, c'est tout. C'est tout. C'est ce qui s'est passé, c'est juste ça. Est-ce qu'il a l'air... C'est-à-dire que ça, c'est moi qui discute avec Trump. C'est une discussion que j'ai eue avec lui. Hein. J'ai enregistré l'appel parce que je lui disais, mais pourquoi t'as essayé de biper l'Iran? Il me dit, non, j'ai pas essayé de la mettre de la faire à l'envers à l'Iran. Si, tu l'as fait, si. Donc je vous mets la discussion que j'ai eue avec Donald Trump. Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Non! Alors pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett? Si t'as essayé. Ok. Si t'as essayé, Brett. Oh que si et les Occidentaux. Oh que si vous avez essayé de baiser l'Iran. Oh que si vous avez essayé. Oh, ça n'a pas marché, mais bon, vous avez tenté. Tu vois, comme avec l'Algérie. Faites pas semblant de vous vouloir... Non, vous avez tout fait pour pouvoir détruire l'Iran, ça n'a pas marché. Guerre au Moyen-Orient, 2 militaires américains tués et un porté disparu, 4 blessés après des frappes iraniennes en Jordanie. Regardons l'image.
Après, j'allais vous faire un commentaire. J'allais vous faire un commentaire en disant, attention, et c'est vrai, hein, souvent on se rend pas compte qu'un impact c'est puissant, hein, un impact c'est puissant, ça vous souffle, etc. Et que parfois ça dépend si tu filmes de loin, t'as l'impression que c'est pas impressionnant, mais eh oui. Ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde continuera sa vie pendant que eux sont en train de rendre des comptes auprès du Seigneur, et j'aimerais pas être à leur place. Pete Hegseth qui vient de tweeter sur X comme à son habitude, Godspeed, le sacrifice des soldats ne fait que renforcer notre détermination. Tweet très court en mettant en dessous les informations données par le CENTCOM qu'on ne cesse de répéter sur BFM Télévision, à savoir la disparition de plusieurs soldats américains, la mort de plusieurs soldats américains et la disparition, missing in action, d'un soldat disparu en action. Alors il faut rester prudent, on ne sait pas s'il a été pris par les Iraniens, on ne sait pas s'il a été capturé par d'autres personnes que les Iraniens, ou si simplement lors d'une bataille extrêmement violente dont on n'a pas du tout de détails. Moi, ce qui me choque dans son message, dans son tweet, c'est un tweet, quoi, tu te fais pas chier, quoi. Franchement, tu sais, moi, quand j'envoie un message audio ou un SMS, je sais pas comment, mais je peux pas faire plus court, quoi. Enfin, tu sais, c'est jamais aussi court. Ça vous montre à quel point ils ont de l'attachement pour les idiots utiles qui vont au conflit. Alors que tu sais, c'est vraiment, allez, bonne chance, héros, sacrifice, ça va renforcer notre détermination. Allez, salut, au revoir, tu vois. Le mec, il a encore, voilà. Et puis là, il a recommencé, il a ouvert son magazine aux toilettes en train de chier, et puis il lit, tu vois. Mais c'est tout. C'est tout ce que ça fait. Et ces soldats qui sont morts, tout le monde les a oubliés, hein, c'est bon. Hein. Donc c'est pour vous dire, même pas leur nom, même pas leur on va rendre hommage, la famille, tout ça, non, rien à battre. Eh bien, on n'a pas retrouvé son corps, ce qui peut se produire. Je regardais, si vous me le permettez, ce que ça veut dire missing in action, parce que quand vous êtes américain, c'est fondamental, missing in action. C'est vraiment ce que tous les présidents redoutent, d'avoir à gérer la crise d'un soldat missing en action. Il y a des drapeaux à chaque grande manifestation américaine où on voit ce signe POW. MIA, Missing in Action, MIA, ça veut dire, vous manquez, on ne sait pas où est votre corps, on ne sait pas où vous êtes, vous n'êtes pas oublié. Et pendant la guerre du Vietnam, qui est vraiment un traumatisme profond dans l'histoire américaine, eh bien, il y a eu énormément de gens qui ont disparu. Il y a 1570 soldats américains qui étaient missing in action, on n'a jamais retrouvé leur corps. C'est un peu les soldats disparus de l'Amérique, et aussi pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement sensible à gérer pour tout président au pouvoir. Pour tout être humain, en fait c'est pour tout être humain, c'est-à-dire que on a besoin d'un corps pour faire le deuil. Je sais que ça avait choqué, parce que t'as toujours des haters qui en commentaire, ils veulent insulter, tu sais pas pourquoi. Je répète, hein, pire que la mort, c'est de pas savoir. Quand t'as un enfant qui disparaît, par exemple, c'est bien de savoir ce qu'il en est, comme pour l'affaire Émile ou tant d'autres. Parce que quand vous savez pas, ah mais Samir, si tu sais pas, ça veut dire qu'il est peut-être en vie. Oui, non mais je suis une espèce d'abruti. Oui, s'il est encore en vie, tant mieux, mais tu ne sais pas. Je peux t'assurer que quand ça fait 10 ans que tu sais pas où est ton gosse, etc., tu te dis, si ça se trouve, il est enfermé dans une cave, parce que ça existait, Natacha Kampusch, pendant 10 ans dans une cave, 17 ans, dans une cave à subir tout ce qui peut être imaginable, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, on a besoin aussi pour faire le deuil d'avoir le corps, l'enterrer, et voilà, c'est tout, c'est une question d'honneur, tu vois. De tout temps, dans l'humanité, il y avait des guerres, on se battait, quand c'était le jour où on se reposait, on va dire c'est comme ça,
il y avait des moments où allez récupérer vos corps, on récupère nos corps, tu vois, juste pour que les gens, les familles puissent faire leur deuil. Et donc, il faut savoir aussi que parfois le missile s'il tombe sur un corps ou pas très loin, il peut vaporiser le corps. Hein. Faut comprendre que c'est un missile, hein, c'est pas une petite bombinette. Hein. Donc, il peut vaporiser le corps et en fait, vous retrouvez rien, quoi. Mais bon. Donc on va écouter la réaction de Donald Trump, mais juste avant, je vous incite vraiment à vous abonner sur mes deux chaînes, les News de Samir et les petites News de Samir, d'activer la cloche pour ne rien louper. Sachez que je suis Shadowban, donc on essaie quand même de soutenir, on essaie d'atteindre les 100 000 abonnés. Et puis merci à ceux qui font des dons sur Tipeee et surtout sur YouTube. Des bisous, hein, merci hein, à vous tous, même ceux qui n'ont pas les moyens, mais le simple fait de booster les vidéos, c'est déjà suffisant. Allez, on écoute ça suite. Thierry, on a la première réaction de Donald Trump, c'est Anna Brandt pour News Nation qui l'a interrogé. Alors il commence à dire que c'est très triste, c'est une chose très triste, mais il revient justement aussi, Donald Trump, en disant nous détestons voir cela arriver, c'est au service de notre pays qu'ils sont décédés, mais il ajoute aussi nous n'autoriserons jamais l'Iran à posséder une arme nucléaire. Ça y est, le nucléaire revient là. Voilà. Oui, il était obligé toujours. C'est évidemment le leitmotiv de ces déclarations sur l'Iran depuis plusieurs semaines maintenant. C'est une façon de justifier le retour à la guerre, de détourner un petit peu le sujet de la conversation du détroit d'Ormuz, qui est un sujet embarrassant pour lui, puisque évidemment, à partir du moment où il engage ce conflit contre l'Iran, alors que la circulation dans le détroit est parfaitement libre et qu'il se retrouve dans une situation où il a bataillé pour reconquérir quelque chose qu'il a de fait perdu, le reste du monde a perdu également, il faut qu'il déplace le et rappelle l'objectif de la guerre. Et qui rappelle ce qui a été l'objectif initial. Moi j'en ai rien à battre, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'en ai rien à battre. Alors c'est vrai que je vous fais de l'information, je vous dis pas forcément tout le temps ce que je ressens, j'en ai rien à battre. Hein. C'est des gens qui sont payés pour ôter la vie à des innocents, tu vois. Soldats tués, etc. J'en ai strictement rien à battre. Moi, ce que je sais, j'ai pas besoin de ce livre-là pour le savoir, mais des victimes innocentes comme ces gamines qui étaient des écolières qui n'ont rien fait, qui se font tomber dessus. En plus, les Américains utilisent la même stratégie maintenant que les Israéliens, comme l'explique bien dans ce livre Savioj Ghazi, auquel j'ai fait des interviews sur cette chaîne-là et l'autre chaîne. Ils bombardent une école, donc ça élimine les gosses. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent une demi-heure pour que les secours, les familles, tout ça, les proches de trucs, ils viennent. Ils relancent une bombe. Ça élimine les proches, les secours. Et ils attendent truc et parfois une troisième fois. C'est vraiment un truc de salopard, quoi. Et nous, on a eu quelques éléments concernant les victimes civiles. Mais en lisant ce livre-là, tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de régulier. Il y a vraiment une volonté de toucher les civils. Je finis de le lire et je vous fais une petite interview avec Savioj Ghazi. Et vous l'aurez, vous inquiétez pas. Je veux juste bien finir pour mettre en avant son ouvrage. Les principales de la guerre, c'est-à-dire d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais clairement, c'est un moment important et difficile pour lui. Il va falloir qu'il trouve une forme de réponse parce que ces frappes sont dévastatrices, pas seulement matériellement, mais elles le sont politiquement aussi, dans le contexte où cette multiplication aussi des frappes sur les pays de la région et pas seulement sur la Jordanie, au-delà de la volonté iranienne de créer une sorte de chaos à la fois géopolitique et économique, ont pour but, et ça c'est vraiment très important de l'avoir en tête, d'envoyer un message très clair: les États-Unis ne sont pas capables de vous protéger aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et ça c'est vraiment fondamental. Il y a vraiment... le premier grand voyage de Donald Trump à l'étranger de son second mandat, c'est où? C'est le Golfe, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis et c'est le Qatar. Et donc, il en revient triomphalement en disant avec un bel avion. 600 milliards de dollars d'investissement et il envisage l'extension des accords d'Abraham. Bref, il va être celui qui protège et fait la paix dans la région. Des pays qui aujourd'hui payent le prix fort. Voilà. Bien sûr. Et c'est tout cet édifice qu'il est en train de... Et qui se font humilier. Faut pas oublier aussi une chose, pour ceux qui insultent les pays arabes, moi je critique. Je n'insulte jamais. Je critique. Les Iraniens sont indépendants et c'est pour ça qu'il se passe ça. Les pays arabes ne sont plus indépendants.
Il y a des bases américaines chez eux, ils ont plus de sécurité, ils sont tenus. Si demain un voudrait vous prendre son indépendance, il se fait détruire immédiatement. Sauf qu'eux, ils n'ont pas la capacité de se défendre contre les Américains ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont bon gré mal gré, croyez-moi. Beaucoup d'Arabes sont contents de ce qui est en train de se passer et que les Iraniens sont en train de détruire les bases américaines, ce qui veut dire que dans leur pays il n'y aura plus de bases américaines et oh ben vraiment c'est vraiment dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont contents malgré tout. Donc très bien ce qui est en train de se passer. Parce que demain l'Arabie Saoudite veut dire oui bon on en a marre des États-Unis. En plus le mec il a insulté le roi du Maroc, Donald Trump, le roi du Maroc, le roi d'Arabie Saoudite. Bah, on va te dire que l'Arabie Saoudite est une dictature. Oppression des femmes, oppression de je sais pas quoi, on attaque l'Arabie Saoudite, et en une demi-journée, c'est fini. Hein. Donc comprenez un petit peu ce qui se cache derrière. Sur l'île de Keshm, l'Iran fait face aux représailles des États-Unis. Ces frappes visent à réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains. Une riposte après la mort de 2 soldats et la disparition d'un 3e lors d'attaques de missiles et de drones vendredi soir en Jordanie. Cela porte à 16 le nombre de militaires américains. Moi, ce qui me fait rire, c'est on riposte. Les Américains ripostent parce que il y a 2 soldats américains qui auraient été éliminés. Mais en fait, t'attaquais tous les jours de toute façon. T'attaques tous les jours. Il y a un moment, t'as utilisé tous les moyens. Tu vois, t'attaques tous les jours. Donc, ouais, bon, ben, tu veux faire quoi de plus? Bref. En tout cas, voilà pour ce sujet. Abonnez-vous et à bientôt. Des bisous à tous.